j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, mais un peu stressée je dois dire, puisqu'il s'agit de partager des astuces, mes astuces, pour garder la ligne après une grossesse. Donc moi j'ai eu 3 bébés et la question qui est revenue plusieurs fois c'est comment t'as fait pour garder ta ligne après avoir eu 3 enfants. Voilà, donc c'est une question qui m'a été beaucoup posée sur Instagram et qui j'ai vu après ensuite sur YouTube. Donc je me suis dit qu'il était temps de vous répondre. Mais j'ai un peu hésité à la faire cette vidéo. Pourquoi? Parce que je ne suis pas coach sportif, parce que je ne suis pas nutritionniste, même si ce sont des domaines qui m'intéressent, même si j'adore faire du sport, même si je fais attention à ce que je mange, je ne suis pas une professionnelle. Donc ce que je vais partager avec vous, c'est ce qui marche pour moi, ce qui a fonctionné pour moi. Ça c'est dit, si vous arrivez sur la chaîne pour la première fois et que vous découvrez cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour être prévenu des prochaines vidéos. Et si vous avez l'habitude de regarder des vidéos sur cette chaîne et que vous n'êtes pas abonné, vous attendez quoi? Alors l'une des premières choses à laquelle je fais attention, c'est l'assiette. Et lorsque je parle de l'assiette, dans un premier temps, ce sont les quantités. Je fais très attention aux quantités que je mange parce qu'on a souvent tendance, je trouve, à manger trop, au-delà vraiment de notre faim. Parce que si on se sert une première fois en se disant j'ai très faim, je vais mettre beaucoup dans mon assiette parce que comme ça, voilà, ma faim va disparaître, eh bien on a tendance en fait à manger beaucoup plus que ce qu'on aurait mangé si on avait mis moins dans l'assiette parce qu'on a mangé au-delà souvent de notre faim. On a juste mangé machinalement parce que c'était dans l'assiette. Donc la première chose à laquelle je fais attention, ce sont les quantités. Deuxième chose, pour parler de l'assiette, ce sont les ingrédients que l'on va y mettre. Je fais hyper attention aux ingrédients que je vais mettre dans mes plats, à ce que je vais mettre tout simplement dans mon corps. En fait, je me dis qu'il n'y a pas de raison que je fasse attention à ce que je mets dans ma machine à laver, que j'y mette du calgon, que je mette un petit peu de vinaigre de temps en temps pour détartrer ma théière ou ma cafetière, et que dans mon corps, je mette n'importe quoi. Enfin, au bout d'un moment, il faut être logique. Il faut aussi savoir se bichonner soi et faire attention à son propre corps. Alors, pourquoi mettre des trucs pourris dans notre corps? Ça pour moi c'est inconcevable. Donc dans la mesure du possible, parce qu'après il faut aussi que financièrement ce soit possible, parce qu'il faut dire ce qui est, il y a beaucoup d'aliments sains qui coûtent cher. Si vous voulez manger bio notamment, forcément c'est un peu plus, les prix sont un peu plus élevés, mais dans la mesure du possible, j'essaie de manger des choses qui soient saines. Je vais vous donner un exemple, je vous l'ai dit sur Instagram il n'y a pas très longtemps. Pour moi, le sucre, il doit être complet, il doit être non raffiné. Le sucre raffiné n'a aucun intérêt nutritionnel. Le seul intérêt qu'il va avoir, c'est au niveau gustatif, parce qu'il va sucrer votre café ou votre thé ou j'en sais rien. Et par contre, si vous prenez du sucre complet, il va avoir cet intérêt, ce pouvoir sucrant, mais il va apporter aussi des nutriments, il va apporter des choses à votre organisme qui seront bonnes. Donc, tant qu'à faire, si on grossit, autant le faire bien, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Autant que ce soit bénéfique pour votre organisme. Et c'est comme ça, ma réflexion est la même pour tous les aliments. Pour la farine, j'essaye de prendre de la farine semi-complète ou complète. Alors, c'est une habitude à prendre. Effectivement, le palais, au départ, c'est un peu violent pour lui hein, de l'obliger à manger des pâtes au blé complet ou des trucs comme ça. Il n'est pas habitué et c'est pas évident. Mais voilà, c'est comme tout, un palais ça s'éduque. Quand on sait en plus que c'est bon pour soi, pour sa santé et pour son poids, eh bien je pense que c'est motivant. La deuxième chose que je fais impérativement, c'est du sport. Alors attention, je ne fais pas de séance de sport tout le temps. Comme je vous l'ai dit, moi j'ai eu 3 bébés, je ne peux pas me permettre de faire du sport tous les jours. J'adorerais ça, très sincèrement. J'essaye d'être régulière, mais il y a des fois où j'ai passé une nuit blanche parce qu'une des filles n'a pas dormi et je préfère dormir que faire du sport. Voilà, ça me faut aussi déculpabiliser sur certaines choses. Mais si je ne fais pas de séance de sport, là écoutez bien, si je ne fais pas de séance de sport, je fais du sport. Je continue en fait à être active. Ça c'est ma clé pour vraiment garder un minimum le corps toujours en activité, pour garder, pour que le corps ait toujours en mémoire cette façon de fonctionner. J'essaye d'être claire dans ma façon d'expliquer mais c'est pas évident. Donc je vais vous donner la différence entre pour moi faire une séance de sport et faire du sport. Lorsque je fais une séance de sport,
J'ai un peu de temps, généralement, j'ai une demi-heure, une heure, je sors mon tapis, mes poids, etc. et je fais des séries d'exercices. Là, j'ai du temps, je fais une séance. Lorsque je n'ai pas le temps de faire une séance, je vais inclure des exercices de sport dans mes activités quotidiennes. Par exemple, si je dois aller faire une course, privilégier le fait de la faire à pied. Donc moi j'habite dans un tout petit village, il n'y a pas de boulangerie, il n'y a absolument rien, il y a juste une mairie. Mais admettons que je dois aller à la mairie, eh bien je vais y aller à pied, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que je ne vais pas y aller de manière nonchalante. Hein. Je ne vais pas y aller à 2 km/h, tranquille, comme ça, machin. Non, je vais y aller en mode speed, comme si j'étais hyper pressée. Pourquoi? Parce que de cette façon-là, même sans avoir programmé une séance de sport, je fais du sport. Donc dans toutes mes actions quotidiennes les plus banales, je vais essayer de rendre l'activité un petit peu sportive de façon à ce que mon corps continue à travailler même si je n'ai pas le temps de faire une séance de sport. J'espère que c'est clair ce que j'ai dit. Pour résumer, lorsque je me brosse les dents, je fais du sport. Lorsque je monte les escaliers, par exemple, je vais les monter sur la pointe des pieds. Lorsque j'emmenais mes 2 grandes à l'école et que je venais d'accoucher de la 3e, je mettais ma 3e dans la poussette et j'attendais l'heure pour partir à l'école. Et mes filles elles me disaient bah, c'est bon, on peut partir là, il est moins le quart. Et je disais bah non, on va attendre encore un petit peu, il est trop tôt là. Et elle ne comprenait pas, elle me disait mais d'habitude on part un quart d'heure avant. Mais en fait je voulais juste faire du sport. Je me mettais volontairement en retard pour m'obliger à faire une activité sportive supplémentaire. C'est un exercice de pilates que j'ai trouvé sur internet et que j'ai adoré et que j'ai fait après ma 3e grossesse pour perdre du ventre. Donc là je sens que vous avez les oreilles comme ça. J'avais écrit un article sur le blog à l'époque parce que j'avais trouvé vraiment ce truc génial. Je m'étais dit ah faut que je le partage et tout. C'est un exercice pour aider à perdre du ventre, avoir le ventre plus plat et surtout pour celles qui ont eu un bébé voilà, dans les semaines passées, ça aide en fait à réduire la taille de l'utérus, donc bah, forcément à avoir un ventre plus plat assez rapidement. Donc cet exercice, je le fais allongé, tout simplement. Donc c'est pour ça que je vous dis que là, il n'y a pas besoin de séance de sport. Il suffit de se mettre allongé dans son lit. Donc moi, ça, je le fais le soir, tranquille, au moment de me coucher. Je vais plier les jambes et je vais prendre tout simplement une grande inspiration. Au moment où j'inspire, je gonfle le ventre au maximum. Et au moment où j'expire, eh bien, je rentre le ventre au maximum. Et même quand j'ai fini de tout expirer, comme ça là, quand j'en peux plus, eh bien je rentre encore le ventre. Il faut que j'ai la sensation que je colle mon nombril à ma colonne vertébrale. Voilà, c'est ça la sensation que je veux retrouver. Au départ, c'est un exercice qui fait mal et au départ, le ventre bouge peu généralement. On a un ventre qui n'est pas trop creusé. Mais croyez-moi que petit à petit, en faisant cet exercice, le ventre se creuse de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus et c'est là qu'on commence à avoir un ventre plat. Troisième chose qui est à mon sens primordiale pour garder la ligne, comme on me l'a dit dans les commentaires, ça va être aussi à mon sens d'être motivé et de trouver sa motivation. Quand j'y trouver sa motivation, je pense que le mieux c'est de trouver une motivation sur le long terme. Mais après ça peut être plusieurs petites motivations à court terme. Je m'explique. Oh, j'ai les vacances qui arrivent, je veux être bien dans mon bikini. Ensuite, ah ouais mais j'ai telle soirée, je veux être bien pour telle soirée. J'ai tout simplement envie d'être en bonne santé. Ça peut marcher aussi, puis là vous êtes sûr que c'est sur le long terme. Je sais pas, fixez-vous des objectifs, fixez-vous aussi peut-être. Moi j'ai fait pendant longtemps, allez je vous avoue un truc, pour les moins jeunes d'entre nous. Vous avez dû connaître une série qui s'appelait Agence Acapulco. Et bien à cette époque-là, j'y vais chez mes parents. Et dès qu'Agence Acapulco passait, je trouvais les nanas là-dedans mais tellement canon que je faisais des abdos. Pendant toute la série, je faisais des abdos. Donc je sais pas combien de temps ça durait, peut-être 45 minutes, peut-être 1 heure, j'en sais rien. Mais pendant tout le temps où durait la série, je faisais des séances d'abdos. Et ça, c'était ma motivation de ouf. Je voulais pas forcément ressembler à ces nanas-là, mais je me disais, si elles ont un corps de dingue comme ça, de toute façon, voilà, c'est qu'elles travaillent pour l'avoir. Donc, il n'y a pas de raison. Si je travaille, il n'y a pas de raison. Moi aussi, je serai au top de ma forme. Je serai au mieux de ce que je peux être. Si ça peut vous motiver, et pourquoi pas, si c'est une star de cinéma, si c'est une star de la chanson, une Beyoncé, une J.Lo, ou j'en sais rien, une Shakira, ben pourquoi pas. Trouver une source de motivation. Si je ne
pas motivée seule à aller faire quelque chose, je n'y vais pas parce que je sais que ça ne tiendra pas. Je vous explique. Il y a beaucoup de personnes qui me disent « Oh, on va faire du sport ensemble, des copines, oh, on va faire du sport ensemble, comme ça on va se motiver l'une l'autre, machin. » C'est marrant, hein, c'est super sympa. Mais si t'es pas motivé dès le départ tout seul, tu seras pas motivé à deux. Hein. C'est pas comme ça que ça marche. Parce qu'un jour ou l'autre, la copine, elle aura un empêchement, elle aura son gamin qui est malade, elle aura, voilà, pas envie, elle sera fatiguée ou autre. Et puis toi, tu vas te dire, ah bah elle est fatiguée, donc j'y vais pas. Son gamin, il est malade, j'y vais pas. Puis après, ça va être ton tour, parce que toi aussi, tu as peut-être des enfants, ou voilà, t'as ta propre vie, donc tu seras fatigué, etc. Puis ce qui fait qu'en fait, petit à petit, le sport, on en fait de moins en moins, et puis au bout d'un moment, on l'oublie complètement. Donc, je me suis déjà inscrite dans plusieurs salles de sport. À chaque fois, je me suis inscrite seule. C'est pour moi la chose la plus importante. C'est que si je suis motivée pour y aller seule, eh bien écoutez, tant mieux s'il y a une copine qui vient avec moi, mais si elle ne vient pas, c'est pas grave, parce que je sais que j'irai quand même. J'ai déjà fait appel à un coach sportif, mais j'avais un objectif. Donc ma motivation première c'était un objectif, donc je voulais faire du cabaret à l'époque, j'étais entrée dans une troupe de cabaret, donc j'allais à côté de Nana qui avait 25 piges, qui n'avait jamais eu d'enfant, etc. Moi j'en avais déjà deux, je me suis dit oh là là laisse tomber, si je me refais pas une séance, comment dire, mais vraiment au taquet, avec quelqu'un qui sait me montrer des bons exercices efficaces tout de suite, etc. Je vais être ridicule à côté, donc c'était ma première motivation. Mais ensuite je me suis motivée toute seule, j'ai appelé le coach, il m'a donné, on a fait quelques séances ensemble, il m'a donné les exercices à faire, m'a montré comment les faire, les bonnes postures, etc. Et après, j'ai continué toute seule. L'important, je trouve, c'est d'avoir sa propre motivation. Dernière chose importante que je voulais vous dire, c'est d'éviter les régimes. J'ai fait un régime une fois dans ma vie, une seule fois, c'est après la naissance de ma deuxième. En fait, il se trouve que je me suis mariée 5 semaines après la naissance de ma deuxième. Donc là, oui, j'ai fait un régime. Mais pourquoi je l'ai fait? Bon, bien sûr, j'avais l'objectif de ce mariage, mais j'avais aussi la certitude qu'après le mariage, je continuerai à avoir une alimentation équilibrée et saine. Et ça, c'est la clé pour réussir à garder la ligne le plus longtemps possible. Si vous faites un régime, il ne faut pas vraiment que ce soit un régime, il faut surtout que ce soit un rééquilibrage, c'est dur à dire, alimentaire. Ça, c'est important. De savoir, de réapprendre à manger et de réapprendre à trouver bon certains aliments. Ce qui est bon, c'est du vrai poisson. Ce qui est bon, ce sont des bons légumes vapeur. Vous pouvez y mettre des tas d'herbes aromatiques pour pouvoir donner du goût à tout ça. Mais c'est ça réellement qui est bon. Quand on fait un régime, on ne doit pas se dire tiens je vais supprimer tel aliment pendant 3 semaines, hop je vais être mince. Et après hop c'est reparti comme en 40. Non, 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 non. Et maintenant je vais vous donner quand même, parce qu'il va y avoir des curieuses qui vont me dire mais t'as fait quoi comme régime? J'ai enlevé tous les sucres, donc n'importe quel gâteau, glace, etc. du commerce ou même les gâteaux que je faisais à la maison, pas de sucre. Pas de sucre dans le café, pas de sucre dans quoi que ce soit. J'ai supprimé le sel, 0 sel. Donc, alors je mettais quand même des bouillons de cubes. Voilà, un petit bouillon de cube, je sais pas, dans la sauce par exemple, pour qu'elle ait un peu de goût. Mais sinon, je ne salais rien. D'ailleurs, c'est une habitude qui est restée parce que je ne sale toujours rien. Mais voilà, donc je ne salais rien. Autre chose, je ne mangeais plus de pain, plus de pommes de terre, plus de pâtes. Voilà, tout ce qui est charcuterie. Par exemple, ça aussi je l'ai supprimé parce que forcément c'est que du gras. Donc j'ai supprimé toutes ces choses-là. Alors vous allez me dire, mais attends, il te restait quoi? Il me restait des fruits qui sont naturellement riches en sucre et en bon sucre. Il me restait des légumes, il me restait des crudités et je ne me suis nourrie que de ça. Pendant peut-être 2 semaines. Je voulais pas, je venais d'accoucher, hein, donc le but c'était pas de me flinguer non plus, il fallait que mon corps voilà, tienne le coup. L'accouchement est déjà une belle épreuve. J'ai attendu donc 3 semaines. 3 semaines après l'accouchement pour commencer mon régime qui s'est terminé donc le jour de mon mariage. Exactement. Et ensuite, eh bien, j'ai mangé comme je mange maintenant, c'est-à-dire que je peux me faire plaisir sur un repas, mais après, je vais tout de suite compenser.
Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à m'encourager en laissant un petit pouce bleu. Si vous avez vous aussi des astuces à partager pour garder la ligne, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça peut aider tout le monde. Si vous voulez d'autres vidéos de ce type, si vous voulez d'autres astuces complémentaires, parce que là on a fait un tour d'horizon rapide, parce que sinon cette vidéo va durer 20 ans. N'hésitez pas à me le faire savoir. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite, on se retrouve tout de suite sur les réseaux sociaux. Gros bisous, prenez soin de vous, bye bye.